Salut les raccoons, j'espère que vous allez bien. Oui, ce pull, vous allez le voir plusieurs fois dans plusieurs vidéos, parce que je tourne plusieurs vidéos dans la journée, donc voilà ma petite vie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer mon top 10 de ma collection Harry Potter. Voilà, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Enfin, de toute façon, je vais être obligée de vous montrer 10 choses, c'est tout. Donc on commence 10e avec la bague de Gand, voilà, qui est représentée comme ça, donc dans un triangle. Hop. Et voici la bague. Donc dedans il y a les reliques de la mort. Donc cette bague, elle a pas, c'est un Horcrux du coup. Donc elle appartenait avant à Dumbledore forcément, et surtout à sa famille. 9e, un Magical Creature, donc là c'est le basilic que l'on retrouve dans la chambre des secrets. Là aussi c'est un lien avec Tom Jedusor. De toute façon je crois que ça va être un top 10 de liens de Tom Jedusor, parce que voilà, comme vous le savez ou pas, c'est mon personnage préféré. Huitième, le blason de Serpentard. Donc c'est un truc en métal et c'est pas lourd, hein. On dirait que c'est lourd mais c'est pas du tout lourd. Voilà, ça, je sais pas, vous voyez par rapport à ma main, voilà, c'est un peu plus grand que ma main. Donc l'écrit Slytherin. Voilà, et ça s'accroche avec ça. Et bon, je sais pas si vous voyez, là, ça a été cassé là. Je sais pas du tout pourquoi c'est cassé. C'est un mystère pour moi. Parce que là où il est, il n'y a pas de raison qu'il soit cassé, donc je sais pas du tout. Donc voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup ce blason. Le 7e, le médaillon de Salazar Serpentard, donc représenté dans ça. Hop, magie. J'ai mis un porte-clés. Donc voilà, il est accroché comme ça. Donc là aussi c'est un Horcrux, c'est pas celui où il est écrit le message pour Voldemort de RAB. Hein. Du coup c'est le vrai entre guillemets. Sixième, oui, il y en a enfin une, ne vous inquiétez pas, une baguette, et c'est celle de Narcissa Malfoy. Je l'aime beaucoup, elle est très très originale. Donc Narcissa Malfoy qui est la maman de Draco Malfoy et la femme de Lucius Malfoy. Oui, comme j'ai dit, elle est elle est beaucoup travaillée. Voilà, je cherchais le mot. Elle est beaucoup travaillée, on dirait un poignard en fait. Voilà, je l'aime beaucoup. Cinquième, la carte du maraudeur. Donc c'est une carte
que l'on trouve en premier lieu dans le 3. C'est Fred et George qui la donnent à Harry. Plus mauvais état parce qu'il a fait dans tous les sens, mais bon, voilà. Et donc dessus vous pouvez voir tout ce qui se passe dans Poudlard. Voilà. Quatrième, encore un Magical Creature, et là nous avons encore un serpent. Oui, enfin si je dis serpent, forcément vous allez pas me dire Pataron, hein, ce serait bizarre quand même. Nagini. Voilà, petite bichette, elle est toute mignonne. Et c'est quand même un très beau serpent, j'adore les serpents. Les gens quand une phobie, je suis désolée pour vous. Donc Nagini qui est forcément le serpent de Voldemort, et donc un Horcrux. Troisième, un objet un peu pas bizarre, mais enfin voilà. Ce sont des pellicules. Voilà, c'est bien ce qu'on voit à travers. Donc là, c'est dans le dans Harry Potter, Harry Potter 1. Donc là, vous avez Hermione. La première fois qu'on voit Hermione. Donc dans le train. Et là, c'est Drago. Et de toute façon, comme vous avez vu dans la vidéo, je fais des zooms dessus. Drago et Harry dans la forêt interdite. Et donc du coup, c'est vraiment authentifié. Alors cette collection contient une scène du film qui a été capturée, 35 mm de film. Enfin, voilà. Donc ça vient du film. C'était un des qu'ils ont coupé, parce que je suppose qu'ils ont coupé beaucoup de pellicules comme ça, et du coup voilà, ils ont fait des cadres pour les fans. Du coup je l'ai acheté quand je suis allée à l'exposition Harry Potter à Paris. Je pense que beaucoup de monde sont allés. Voilà, qu'ils avaient un peu mis des choses du studio à Londres, enfin, de façon Paris à Londres, et ils avaient mis du coup à Paris, ils avaient fait une exposition. Du coup voilà, j'avais acheté ça. Deuxième, le journal de Tom Jedusor. Alors c'est vrai que c'est un journal banal, hein, rien de plus, il n'y a rien écrit dedans. J'ai pas essayé d'écrire quelque chose en me disant bonjour, salut, comment tu vas, pour voir si ça s'efface. Hein, voilà, j'ai rien écrit. Il y en a beaucoup qui s'en servent vraiment pour, mais c'est pour écrire dedans. En mode c'est un carnet de notes, mais non, c'est un objet de collection, les gars. Bon après chacun fait ce qu'il veut avec. Mais voilà, j'aime beaucoup comment c'est fait, la couture et tout, vraiment c'est super bien fait. C'est un livre banal, mais vu que c'est Tom Jedusor, j'aime beaucoup.
Et le premier, on continue avec Thomas Judizer. Du coup, je sais pas si c'est lui qui m'a fait commencer ma collection Harry Potter. Je pense pas. Je pense que je commençais bien avant. Je sais plus du tout. Mais bref, c'est la baguette de Voldemort. Une des plus belles baguettes. Une des plus belles baguettes selon moi. On dirait un os. Enfin, elle est très originale, les gars. On est d'accord. Donc voilà. Donc elle appartient à Voldemort. Elle est super belle. Donc ça a été ma première baguette que j'ai eue. Et après je me suis dit je vais arrêter. Et en fait non, vu que maintenant j'ai un présentoir où je peux mettre plusieurs baguettes et un autre présentoir où je peux mettre encore plusieurs baguettes. Voilà. Donc merci à la personne qui me l'avait offert. Tiens. Du coup qui me l'avait offerte. Du coup c'est ma première baguette. Ma mère connaît bien mes goûts. Dites-moi en commentaire l'objet que vous avez le plus aimé dans ce top 10. Et dites-moi l'objet que vous aimez le plus dans Harry Potter. Même un qui n'existe pas, par exemple, la quête d'invisibilité n'existe pas, mais peut-être vous l'aimez. Enfin, voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. Et on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde.